J'aimerais bien parler plus fort, mais je présume en tout cas que parce que vous êtes ici, c'est parce que ça va bien. Parce que si vous voyez les chaises vides, là, on entend que ça a l'air qu'il y a beaucoup qui sont à la maison, puis il y en a même qui font dodo au matin parce qu'ils ne filent pas. Mais le Seigneur nous a épargnés, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 7 heures. Et on va espérer qu'on va pouvoir louer Dieu ensemble, l'adorer et peut-être apprendre un peu de sa parole aussi. Fait qu'avant d'aller dans sa parole, justement, on va se courber. On va aller devant notre Dieu. Parce que, Seigneur Dieu, c'est toi qui as inspiré ta parole. Et on a besoin aussi de toi pour la comprendre, mais surtout pour la mettre en pratique. Parce que c'est bien de la savoir, c'est bien de la comprendre, mais si on ne la met pas en pratique, ça ne donnera pas grand-chose. Et on sait que le but, quand tu nous as sauvés, ce n'était pas simplement de nous épargner les souffrances de l'enfer. C'était pour qu'on puisse goûter ta présence. Mais c'était aussi, en même temps, pour qu'on puisse devenir semblable de ton Fils. Et c'est à force, avec toutes les circonstances que tu permets dans nos vies, avec l'action de ton Saint-Esprit aussi, avec ta parole, qu'on va arriver à ça. Donc, je te demande, Seigneur, ce matin, que tu puisses parler dans nos cœurs, parler à travers moi, mais que ce soit toi que nous entendons parler, qu'on puisse vraiment être convaincus et qu'on puisse vraiment être décidé de mettre en pratique ce que nous entendons. Amen. On dit souvent que, en tout cas moi je le dis souvent, qu'on vit dans un pays d'abondance. Hein? C'est vrai. Mais surtout dans un pays de liberté. Parce que quand on entend, ce qu'on entend souvent aux nouvelles, là, il y a des pays là, que la liberté n'est pas forte. Mais on voudrait quand même se poser la question, sommes-nous réellement libres? Parce que selon une des définitions du dictionnaire Le Petit Robert, quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de décider, d'agir par lui-même, qui est complètement indépendant. Mais si on y réfléchit bien, là, qui d'entre nous peut prétendre qu'il est vraiment libre de faire tout ce qui lui plaît dans sa vie, de faire tout ce qui lui plaît avec son corps, de faire tous les choix qu'il a à faire dans une journée? Qui peut dire ça? Et qui aussi n'a pas soif de cette véritable liberté? Parce qu'imaginons là, un peu combien la vie serait plus facile et plus agréable aussi si nous étions libérés de tout ce qui veut prendre le dessus sur nous puis nous contrôler. Les Juifs, eux, ont eu un jour la prétention de dire à Jésus qu'il n'était esclave de personne. Ça serait mieux que j'y aille feuille après feuille. Hein? Mais pourtant, dans 2 Pierre, il est mentionné que chacun est esclave de ce qui triomphe sur lui. Et c'est évident que la vie serait beaucoup plus facile, pour nous en tout cas, si le péché disparaissait de nos vies. Plus à combattre le péché. Mais ça va arriver lorsqu'on va être en présence de Dieu, mais qu'on va le voir face à face.
Parce que Christ n'a jamais promis que nous serions libérés de la présence du péché, que nous n'aurons non plus à combattre le péché dans nos vies. Et lorsque nous avons regardé la première partie de Romains, au chapitre 6, je ne sais pas si vous vous en souveniez, parce que là, on a pris un break, là. En passant, je voulais remercier André parce que ça l'a fait du bien. Et là, on la rencontre cette semaine pour planifier le 2026. Mais lorsqu'on a regardé Romains au chapitre 6, des versets 1 à 11, il est mentionné qu'en Christ, nous sommes libérés de la domination du péché, mais pas de sa présence. Et dans la deuxième partie du chapitre 6, Paul va nous donner, on pourrait dire, 2 exhortations quant à notre nouvelle réalité de personnes libérées en Christ. Et il nous fait voir aussi les différences qui existent entre les fruits qui se manifesteront selon le maître que nous aurons choisi de suivre. On va regarder ce matin Romains chapitre 6, des versets 12 à 23. On va vous inviter à tourner. Dans l'Épître aux Romains, les chapitres 6, du verset 12 à 23. Et au verset 12, Paul écrit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Mais loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle de la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez été libérés, que vous avez livré vos membres, c'est-à-dire comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves de à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'écart de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. On pourrait dire que Paul nous amène un premier encouragement en exhortant les chrétiens de Rome en même temps qu'il nous exhorte nous-mêmes, nous les lecteurs, pour nous livrer à Dieu plutôt qu'au péché. Puisque comme nous avons vu, nous sommes maintenant unis à Dieu dans sa mort, dans son ensevelissement, puis dans sa résurrection.
Et c'est comme s'il disait au verset 12, « Puisque vous vivez maintenant cette nouvelle réalité, eh bien que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. » Ou bien, en d'autres mots, ne laissez plus le péché vous dominer, puis continuez à régner dans votre corps. Et lorsqu'on parle de laisser le péché régner, c'est que nous le laissons exercer son autorité sur nous et sur notre corps. C'est lui qui, on peut dire qu'il est le boss. Et un roi, ça règne. Nous, on n'est pas habitués à ça, à ce système-là. Donc, on est peut-être un peu plus rebelle à ce genre de système-là, mais veut pas, on se soumet. Quand même. On le laisse nous dominer, on le laisse nous contrôler. Et là, Paul il dit, ne lui permettez pas, puisque ce n'est plus lui qui a l'autorité sur vous, mais c'est Christ qui nous a rachetés. On n'a plus à lui obéir maintenant. On a à obéir à celui qui nous a rachetés. Et puisque Christ nous a rachetés, ça veut dire quoi? On ne s'appartient plus. Il nous a rachetés, on appartient à Christ maintenant. Et il continue, ne mettez donc plus vos membres au service du péché comme des instruments d'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie. Des morts revenus à la vie, ça c'est quelqu'un qui est ressuscité. Éphésiens nous dit que nous étions morts dans nos péchés. Mais maintenant, nous sommes revenus à la vie. Il dit, mettez vos membres au service comme des instruments de justice. Et comme on peut voir, à moins qu'on ait les yeux fermés, là, dans notre société, on peut voir cette réalité que le péché règne, puis domine dans le monde. Mais puisque nous ne sommes plus sous sa domination, pour que nous appartions à Christ, nous n'avons plus besoin que le péché règne dans nos vies. Et c'est en étant vraiment conscient de cette réalité que cela va m'encourager puis m'aider à ne plus me laisser contrôler puis dominer dans ma vie. Parce que lorsque je livre mes membres au service de Christ, mais là, mes membres ne sont plus disponibles pour servir le mal, pour servir l'ennemi, on pourrait dire. Ils sont occupés à faire le bien. Puis même si je vis encore dans ce corps mortel, je peux quand même être vainqueur sur le péché. Pourquoi? Parce que la force de Christ est en moi. Et que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. En effet, nous dit Paul au verset 14, « Le péché n'aura plus de pouvoir sur nous, puisque nous... » Bien, lui, il parle, « Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous », parce qu'il parle à ses lecteurs, mais si on le met à nous, le péché n'aura plus de pouvoir sur nous, puisque nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et si nous ne sommes plus sous la loi, mais c'est que Christ a accompli parfaitement cette loi-là, à notre place. Et qu'il a fait grâce à tous ceux qui croiraient en lui, dans son sacrifice, qui croiraient que Christ a accompli la loi à leur place, puis qu'il est mort. Mais maintenant, la question qu'on doit se poser, faisons-nous maintenant partie de ceux qui ont été délivrés de la malédiction de la loi
et qui bénéficient de cette grâce de Dieu. Mais ça, c'est chacun de nous qui doit répondre à cette question-là. Puis ceux qui ne l'ont pas encore fait, il est encore temps de le faire. Comme Benjamin tantôt il invitait, mais on va le voir un peu plus loin aussi. Mais dans son deuxième encouragement, Paul affirme aux chrétiens de Rome qu'ils sont maintenant devenus esclaves, rachetés. Nous étions des esclaves du péché. Nous sommes maintenant devenus des esclaves. On est encore des esclaves, mais rachetés. Et au verset 15, il va revenir sur une question qu'il leur avait posée auparavant, au verset 1. Il dit, « Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce? Parce que nous ne sommes plus sous la loi, est-ce qu'on va en profiter? » Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question-là, il n'y a pas longtemps. C'est d'ailleurs ce que Paul veut revenir sur cette question afin d'éviter qu'on donne à ces paroles une toute autre interprétation. En pensant que parce que les chrétiens de Rome avaient été libérés de la loi, qu'ils étaient maintenant libres de toute moralité dans leur vie. Parce que parmi les chrétiens de Rome, il y a certains qui faisaient, certains le fait d'être plus sous la loi, mais maintenant sous la grâce, revenaient à dire, là, pour eux, qu'ils étaient libres de toute obligation de conduite. Bien là, on peut faire ce qu'on veut. Tout a été payé. Et nous savons aussi que dans notre humanité, lorsque nous sommes contrôlés par une loi quelconque, ça ne fait pas toujours notre affaire. Hein? Quand on s'en va sur l'autoroute, puis c'est marqué 100. C'est quoi notre tendance? Hein? C'est quoi notre... Là, je vous laisse répondre. Ça ne fait pas tout le temps notre affaire. On a même tendance à vouloir passer à côté un peu, à aller un petit peu plus loin, juste pour tester, voir. Puis tant que je ne me fais pas pogner, je suis correct. Mais la loi a été donnée pour nous montrer, là je parle de la loi de Dieu, a été montrée pour nous montrer la volonté de Dieu sur la façon de nous conduire envers lui et envers nos semblables aussi. Mais il ne faut surtout pas croire que nous ne sommes plus sous le régime, parce que nous ne sommes plus sous la loi, que nous n'avons plus à nous en soucier. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut. C'est pour ça que la réponse de Paul, c'est encore, mais certainement pas. Nous nous trompons certainement en croyant que parce que nous ne sommes plus sous la loi, que cela abolirait la justice de Dieu. Parce qu'automatiquement, lorsque nous retournons dans nos péchés, nous redevenons son esclave de ce péché-là. Et en Christ, nous avons été libérés du péché et non du but, et non dans le but de pécher. Et là, lorsque Paul parlait aussi de l'esclavage, plusieurs chrétiens de Rome pouvaient très bien s'identifier, puisque plusieurs d'entre eux avaient déjà été esclaves. Il y en a qui étaient même encore là des esclaves. Et on estime qu'au 1er siècle, le tiers de la population de Rome était esclave. Et même que plusieurs de ces hommes libres avaient dans le passé été esclaves, mais avaient été libérés ou avaient gagné leur liberté. Mais par définition aussi, un esclave, il se doit absolument d'obéir. Il n'y a pas le choix. Un esclave, il n'y avait aucun droit. Nous, on dit on vit dans un état de droit aujourd'hui. Fait que là, aussitôt qu'il arrive quelque chose, « Hey, tu n'as pas de droit. » Mais là, l'esclave, il n'y avait aucun droit. C'était son maître, celui à qui il appartenait, qui avait tous les droits sur lui.
C'est lui qui décidait du genre de travail qu'il faisait. C'est lui qui décidait aussi de la femme ou du mari qu'il avait. Il était même propriétaire de ses enfants à cet esclave-là. Et lui ou elle, il n'y avait aucun mot à dire à ce moment-là. Il devait tout accepter. Puis même aujourd'hui, légalement, dans notre pays, il n'y en a plus d'esclaves. Mais par contre, de nos jours, on peut voir différentes sortes d'esclavage. Même parmi nous, peut-être. Il y en a qui sont esclaves de leur travail. Il y en a qui sont esclaves de leurs enfants. Il y en a qui sont esclaves de leurs loisirs, de leurs biens, de leurs possessions. Puis il y a toutes sortes d'autres dépendances. On pourrait continuer avec ça encore. Puis chacun, on pourrait dire, devient esclave de ce qui domine sur lui. Parce que le travail, c'est pas mal, le loisir, c'est pas mal. Si le travail ne domine pas sur ma vie, si mes loisirs ne dominent pas, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais comme on vient de dire, chacun devient esclave de ce qui domine sur sa vie. Et lorsque nous sommes esclaves de quelque chose, on trouve toujours le temps, on pourrait dire, d'obéir, de le faire, d'obéir à ce qui domine sur nous. Mais comme croyant, puisque je ne suis plus esclave du péché, j'en ai été libéré, je ne devrais plus me contenter de vivre comme étant encore dans cet état d'esclavage-là. Et où on pourrait dire, comme les Juifs qui disaient à Jésus qu'il n'était esclave de personne. Mais c'est complètement faux de prétendre que nous pouvons contrôler parfaitement toute notre vie. Parce que nous sommes contrôlés par qui? Par ce à quoi nous nous donnons. Fait que si nous nous donnons à nos loisirs, si nous nous donnons à notre travail, et là je parle, c'est sûr qu'il faut se donner à notre travail pour bien le faire, là. Et si nous nous donnons à Christ, c'est une autre affaire. Il y a tout le temps quelque chose qui va nous contrôler. On peut dire qu'on est contrôlé par le Maître à qui nous nous donnons et à qui nous dévouons tout notre temps, nos énergies puis nos passions. Et au verset 16, Paul leur demande s'ils savent qu'en se livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, qu'ils deviennent esclaves de celui à qui ils obéissent, soit du péché, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et c'est aussi ce que Jésus avait répondu aux pharisiens, qui leur avait dit qu'il n'était esclave de personne. Il leur répondit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ils deviennent esclaves du maître à qui ils obéissent, soit du péché qui conduit à la mort, à la séparation d'avec Dieu, ou soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et en général, lorsque nous parlons, on pourrait dire, d'obéissance, c'est que nous parlons de quelqu'un qui obéit à la loi, qui observe la loi. Mais ici, Paul fait plutôt référence à l'obéissance de la foi, comme il l'a mentionné au premier chapitre, verset 1. C'est donc de la foi en l'Évangile que l'apôtre Paul fait mention ici comme obéissance. Et le résultat de cette obéissance, de la foi, c'est la justice. Ici, la mort, qui est le fruit du péché, et la séparation d'avec Dieu, la justice, elle, qui est le fruit de la foi, c'est la communion spirituelle avec Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu
nous dit Paul au verset 17. Alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Mais là, il faut dire aussi que notre premier état d'esclavage, ce premier état d'esclavage-là, il a débuté, comme on pourrait dire, involontairement de notre part, lors de notre naissance naturelle. En même temps que notre vieille nature qui nous a été transmise par Adam. Mais c'est important aussi de noter que Paul a dit bien, vous étiez, qui est au passé. Vous étiez, ça veut dire, si nous étions, ce n'est plus le cas là. On n'est plus esclaves de notre ancien maître. Ils sont maintenant, nous sommes maintenant esclaves de Christ. Et notre deuxième esclavage, lui a débuté à notre nouvelle naissance. Lorsque nous avons mis notre confiance en Christ, notre Sauveur et Maître. Et une fois libérés du péché, nous lisons au verset 18, « Vous êtes devenus esclaves de la justice. » On pourrait dire qu'à notre conversion, on a changé de maître. On a changé de maître parce qu'il nous a rachetés. On est devenu son esclave. Puis cela, ça a apporté tout un changement dans nos vies. Moi, en tout cas, ça fait 45 ans, puis à chaque fois que j'en parle, je me souviens exactement de tous les détails. Puis qu'est-ce qui s'est passé après? Et là, c'est à ce nouveau maître à qui nous devons obéissance. Et non à notre ancien maître qui nous tenait assujettis. Puisqu'on était affranchis, libérés, rachetés. Et au verset 19, Paul mentionne aux Romains qu'il leur parle à la manière des hommes à cause de leur faiblesse naturelle. Autrement dit, qu'il leur parle de manière à ce que ses lecteurs comprennent bien ce qu'il leur dit. Là. Il dit de même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. Et maintenant, avant d'aller plus loin, c'est important qu'on puisse se poser la question à savoir sous quelle forme d'esclavage je me trouve maintenant aujourd'hui. Puis ça, c'est à chacun de nous à répondre. Chacun de nous, on se connaît. À quel maître j'appartiens? À quel maître j'obéis? Et si je dis que j'appartiens au Seigneur Jésus, nous pouvons être assurés d'avoir le meilleur des maîtres. Puisqu'il a promis dans Matthieu 11, 28 à 30, il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Et dans un dernier encouragement, Paul informe les chrétiens de Rome à propos, on pourrait dire à propos des fruits complètement différents qui nous viennent de ces deux différents maîtres. Au verset 20, il leur dit qu'en effet, vous étiez esclaves du péché. Vous étiez libres par rapport à la justice. Puisque vous serviez le péché, vous n'aviez pas d'obligation à servir la justice. Et c'est alors qu'il leur pose la question au verset 21, il dit, « Mais quel fruit portiez-vous alors? » Et ce fruit, on pourrait dire qu'il parle, c'est le produit ou le résultat de leur ancienne manière de vivre. Puis la réponse de Paul qu'il leur donne, c'est
des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Et chacun de nous, si on se rappelle notre ancienne vie, on se souvient aussi, parce qu'on est chacun différent. Si on se rappelle notre ancienne vie, on le sait aussi, de quelle honte on a vécu ou qu'on a encore vécu d'avoir commis des choses dans le passé. Mais maintenant, vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous êtes libres à l'égard du péché. C'est tout le contraire d'avant. Avant, on n'était pas libre à l'égard du péché. Là, oui, on fait encore des péchés parce qu'on est encore dans notre vieux corps, mais il n'y a pas besoin de dominer sur nous. On a la liberté aujourd'hui de dire non. Tandis qu'avant, on n'avait pas la liberté de dire non. Au verset 22, il leur dit, vous avez maintenant pour fruit la progression de la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et il termine au verset 23 en disant qu'en effet, le salaire, ou on pourrait dire la récompense que vous apporte le péché, c'est la mort. Puis la mort, quand il est question ici, ce n'est pas simplement la fin de la vie sur terre. Là. Non, parce que la personne ou les personnes, ils continuent toujours d'exister. Mais la mort signifie la séparation d'avec Dieu. Tout comme la mort naturelle, c'est la séparation de l'âme avec le corps. Et la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Et ça, c'est une sentence, on pourrait dire que c'est une sentence qui est à perpétuité. Et là, il n'est pas question d'une deuxième chance. Il n'est pas question non plus d'une réhabilitation. Pas question non plus d'aller en appel. Cette sentence n'est pas non plus la même perpétuité qui est prononcée par nos tribunaux, là, d'une durée de 25 ans. Non, c'est une sentence, on pourrait dire une tourmente éternelle qui n'aura jamais de fin. C'est le salaire que mérite le pécheur. Mais c'est le salaire que nous méritons tous, chacun de nous. Là. Mais heureusement que Paul ne s'arrête pas là. Il ajoute, mais le don gratuit de Dieu. Puis là, c'est drôle de dire le don gratuit. Parce que normalement, un don, c'est gratuit. Hein? On ne demande pas, je vais te faire un don, mais donne-moi 10. Non, le don gratuit de Dieu. Mais Paul y emploie ce mot-là probablement pour insister sur la gratuité puis sur le fait que personne ne peut l'acquérir puis ne peut le mériter non plus. On peut dire que c'est un don de grâce. C'est ça, c'est vraiment un don qui est fait à quelqu'un par grâce parce qu'il est vraiment mal pris, la personne. Mais il admet qu'il est mal pris, par exemple. Il n'y a rien à faire. Fait que Dieu, il t'offre ce don-là. Et ce don-là, il vient uniquement de celui qui peut le donner. C'est Dieu lui-même. Il n'y a personne d'autre qui peut nous donner ça. Parce qu'en tant que pécheurs, nous étions tous séparés de Dieu. Et seul lui peut rétablir cette communion que nous avions perdue. Puisque c'est celui contre qui le péché a été commis qui peut le pardonner. Et ce don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et là, encore là, la vie éternelle, tout comme la mort éternelle, c'est quelque chose là, qui ne finira jamais. Mais étant donné que la mort éternelle, c'est la séparation d'avec Dieu, eh bien, la vie éternelle, c'est la relation, c'est la communion intime avec Dieu. Parce que Jésus le dit dans Jean 17, 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent,
toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce qui veut dire, là, que le don gratuit qui nous est donné par Dieu, c'est une éternité d'intimité passée auprès de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Mais étant donné qu'on va passer l'éternité auprès de Dieu, ça veut dire qu'on va passer l'éternité ensemble aussi, tous ceux. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça des milliards auprès de Jésus? Ça, c'est un mystère. Mais Dieu il est capable de faire ça. On va passer l'éternité auprès de celui qui nous a aimés au point de donner sa propre vie pour nous. Cette vie, c'est une relation éternelle avec Dieu. Mais cette vie-là ne commencera pas seulement à notre mort. Là. Parce qu'on pense souvent, bien là, à ma mort, où je vais aller? Vers la mort éternelle ou vers la vie éternelle? Non, cette vie-là commence la journée même où ce que tu mets ta confiance en Christ. C'est une nouvelle relation, c'est une nouvelle création. C'était au moment où j'ai vraiment cru ce que Christ a fait pour moi, où j'ai vraiment placé ma confiance dans son sacrifice parfait. C'est là que tout commence. C'est là toute la différence aussi qui existe entre ces deux maîtres. Un va nous accorder une vie de bonheur sans fin avec Dieu, puis l'autre, maître, va nous donner une vie de souffrance éternelle, séparée de Dieu. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, indépendamment du pays dans lequel nous vivons, que nous vivions dans un pays démocratique comme le nôtre, ou que nous vivions dans un pays qui soit dirigé par un dictateur, nous pouvons goûter à cette vraie liberté. Et comme nous l'avons vu, cette liberté, c'est de servir Christ, notre Maître, puis de le connaître. C'est vouloir devenir son serviteur, son esclave. Mais Jésus nous dit qu'il est impossible de servir deux maîtres à la fois. Parce qu'il haïra l'un, puis il aimera l'autre. Il s'attachera à l'un, puis il méprisera l'autre. Christ nous a affranchis de l'esclavage du péché afin qu'il devienne notre nouveau maître, dont le joug est doux et le fardeau léger. Alors, Christ est-il devenu, la question que je vous pose, Christ est-il devenu votre nouveau maître? Parce que si nous voulons connaître cette vraie liberté, c'est à nous de choisir entre ces deux maîtres-là, celui qui nous a franchis ou celui qui nous a servis. Mais moi, je ne peux pas prendre la décision pour vous. J'ai pris la décision pour moi par la grâce de Dieu il y a 45 ans. Et moi, je vous invite à réfléchir grandement à ce qu'on a entendu ce matin. Parce qu'il s'en va de votre éternité. Moi, je m'imagine là, que le jour de l'enlèvement, là, on est encore ici, puis on monte toute la gang ensemble. Puis on se tient par la main en montant. Prions. Père éternel, on veut te remercier de ce cadeau que tu nous as donné. Parce que je n'aurais jamais imaginé être en relation avec un Dieu comme toi. Je cherchais des choses, oui, je cherchais des réponses à ma vie, mais jamais j'aurais imaginé trouver ces réponses-là si magnifiques en toi. Et je te remercie de t'être révélé à moi. Oui, parce que, dans un sens, oui, on a un choix à faire, mais c'est toi qui nous as attirés pour qu'on puisse faire ce choix. C'est toi qui nous a emmenés. Premièrement,
Ta parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle ne vient pas de n'importe quoi. Elle vient de toi. Merci que tu nous as convaincus aussi de péché, de justice et de jugement. Tu nous as attirés à toi. On va en avoir pour l'éternité. Merci. Merci, Seigneur. Amen.